c'est les paillettes. Aujourd'hui, je viens te parler d'un sujet qui me tient à cœur, les identités LGBT. Pour rappel, cet acronyme veut dire lesbienne, gay, bi et trans. Si je te parle aujourd'hui des personnes LGBT, c'est parce que je suis très fière que Mademoiselle soit partenaire du film Les Crevettes Pailletées, en salle le 8 mai 2019. Les Crevettes Pailletées, c'est l'histoire d'un nageur professionnel qui doit se racheter une image après avoir tenu des propos homophobes à la télé. Oupsie. Pour cela, il est chargé d'entraîner une équipe de water-polo gay, les Crevettes Pailletées, avec un objectif, aller jusqu'aux Gay Games, qui sont un genre de Jeux Olympiques LGBT. Voici un petit extrait de la bande-annonce pour te mettre en bouche. Une belle bande de mecs qui traversent la moitié de l'Europe en bus. C'est sûr, il va se passer des trucs. Il y a une règle dans l'équipe, pas de levrette entre crevettes. Dispersion! Quand je pense qu'il y en a qui n'ont pas la chance d'être pédés. Et le nom, vous avez trouvé ça comment? Dans la crevette, le meilleur c'est la queue. Et puis avec des paillettes, c'est encore mieux. D'accord. J'ai donc décidé de te présenter 3 œuvres cool avec des personnages LGBT positifs et diversifiés. T'es prête? T'es prêt? C'est parti. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Je commence, bien sûr, avec Les Crevettes Pailletées, mon coup de cœur de l'année. C'est un super film français sur les masculinités positives, mais aussi bien sûr sur l'homosexualité, puisque quasiment tous les personnages sont des hommes gays. Ce qui est bien dans Les Crevettes Pailletées, c'est qu'on y voit plein de façons différentes d'être un homme homosexuel. L'un a une vie de famille un peu pépère, l'autre est un fêtard à la sexualité hyperactive, un autre encore est un ancien militant assez désabusé. Leur orientation sexuelle rassemble ces personnages, mais ils sont loin de se résumer à ce seul aspect de leur vie. Les Crevettes Pailletées montrent qu'il n'y a pas qu'une façon d'être un homme gay, il y en a plein. Parce que les personnes LGBT sont, il y a un indice, des personnes! Oui, bravo, super! Petit bonus, le film se base sur une vraie équipe gay de water-polo, et d'ailleurs l'un des réalisateurs, Cédric Le Gallo, en fait partie. Il a voulu représenter à l'écran la coolitude de ses coéquipiers, et c'est clairement réussi. La deuxième œuvre dont je veux te parler aujourd'hui, c'est la BD Appelez-moi Nathan, qui est scénarisée par Catherine Castro et illustrée par Quentin Zution, que tu connais peut-être car il a illustré pas mal de strips sur Mademoiselle. Appelez-moi Nathan raconte l'histoire vraie de Nathan, un jeune homme trans. Ça veut dire qu'il est né dans un corps avec un utérus, une vulve, tu vois le topo, donc on lui a attribué le genre féminin et le prénom Lila. Mais en grandissant, Nathan se rend compte qu'il n'est pas une fille. Il est un garçon. Le héros d'Appelez-moi Nathan parcourt tout un chemin d'acceptation de soi, mais aussi de confrontation aux autres. À 16 ans, il entame sa transition hormonale, avec le soutien de sa famille, de ses amis et même de ses profs. Comme dans Les Crevettes Pailletées, ce que j'aime dans Appelez-moi Nathan, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'une histoire de transidentité. Oui, Nathan est trans, et c'est en bonne partie ce que raconte la BD, mais il n'est pas que ça. Malgré son parcours de vie, qui diffère de celui connu par la majorité des gens, Nathan reste un ado de son âge, avec ses prises de tête et ses coups de cœur. Le résumé de la BD explique très bien le message d'Appelez-moi Nathan, quitte à devenir quelqu'un, autant que ce soit vous-même. La dernière œuvre dont je voudrais te parler, et pas des moindres, c'est RuPaul's Drag Race. RuPaul's Drag Race est une émission de télé-réalité américaine qui présente un concours de drag queens. Les drag queens sont un monument artistique de la culture gay et plus largement des communautés LGBT. Dans RuPaul's Drag Race, qui est compliqué à dire quand tu es française comme moi, tu suis environ une quinzaine de drag queens qui s'affrontent chaque semaine dans des épreuves artistiques, culturelles et créatives. Le but, c'est bien sûr d'être couronné vainqueur de la Drag Race. Leur talent est à tomber par terre, les personnalités des candidates crèvent l'écran et c'est souvent très drôle. Au-delà des créations et du défilé, ce qui fait la saveur de RuPaul's Drag Race, ce sont les moments loin du runway pendant lesquels les candidats qui ne sont pas en drague discutent et se livrent. Leurs expériences d'hommes gays, d'hommes bisexuels, parfois de femmes trans, sont multiples et très émouvantes. Oui, la compétition est importante, mais il y a dans RuPaul's Drag Race une vraie bienveillance et surtout une vraie solidarité entre des gens qui sont trop souvent rejetés par la société. Le mot d'ordre de l'émission, c'est l'amour. Car comme le dit RuPaul, si tu ne t'aimes pas toi-même, comment est-ce que tu pourrais aimer quelqu'un d'autre? Et voilà pour ces 3 œuvres trop cool sur les personnes LGBT. Je ne peux que te rappeler d'aller au cinéma voir Les Crevettes Pailletées à partir du 8 mai 2019. Tu trouveras dans la description ma critique, histoire de te donner encore plus envie. Je te laisse avec mon nouveau slogan préféré. On va vous décortiquer, on est les crevettes.